Le livre du ciel, tome 19, 9 septembre 1926. Lorsque Jésus parle, il donne le bien que contient sa parole. Dans la divine volonté, il n'y aura ni esclave, ni rebelle, ni loi, ni commandement. Je pensais combien la divine volonté renferme de puissance et de bienfaits. En elle, tout est paix, tout est bonheur. Personne n'a besoin de commandement pour agir, et chacun possède en sa propre nature la force du bien qu'il ne peut s'empêcher d'accomplir. Quel bonheur de sentir sa propre nature convertie en bien, en sainteté, en force. Ainsi, dans le royaume de la suprême volonté, il n'y aura pas de loi. Mais tout sera amour, et notre propre nature sera convertie en loi divine, de sorte que spontanément, elle voudra faire ce que veut le fiat suprême. Je pensais à ces choses lorsque mon toujours aimable Jésus, avec sa lumière habituelle qu'il projetait de son intelligence, me dit « Ma fille, toutes les choses que je t'ai dites sur ma volonté étaient des dons que je t'ai faits. La connaissance n'est pas suffisante si l'on ne possède pas le bien que contient cette connaissance. S'il n'en était pas ainsi, la connaissance vous rendrait malheureux parce que connaître un bien et ne pas le posséder est toujours une souffrance. De plus, je ne sais pas faire les choses à moitié. Par conséquent, je commence par disposer l'âme. J'étends sa capacité et c'est alors que je lui donne la connaissance avec le bien qu'elle contient. Et comme les connaissances sur ma volonté sont divines, sa nature demeure douée de la ressemblance à la nature divine et mieux qu'une fille, elle n'attend pas d'être commandée. Mais sans qu'on le lui dise, se sent honorée de faire ce que veut son père. Les lois et les commandements sont pour les serviteurs, les esclaves, les rebelles. Dans le royaume du fiat suprême, il n'y aura ni serviteur, ni esclave, ni rebelle. Mais une sera la volonté, celle de Dieu et celle de la créature. Et par conséquent, une sera la vie. C'est aussi la raison pour laquelle je te dis tant de choses sur ma volonté, pour faire des dons en abondance, non seulement pour toi, mais pour toute âme qui veut venir vivre dans mon royaume, afin qu'elle ne manque de rien, n'ait besoin de rien, mais possède la source des biens en elle-même. Je n'agirai pas comme le Dieu que je suis, grand, puissant, riche, magnanime, si en ayant constitué le royaume de ma volonté, je ne dotais pas celles qui doivent vivre en lui des prérogatives et des qualités que possède ma volonté. Tu dois également savoir que tout comme toutes choses sont sorties de cet acte unique de Dieu, tout doit retourner à cet acte unique qui n'a pas de succession d'actes. Mais seule celle qui quitte tout pour vivre uniquement de ma volonté peut revenir à cet acte unique, car lorsque l'âme vit dans ma volonté, tout ce qu'elle fait se convertit en lumière et ses actes sont naturellement incorporés et identifiés avec la lumière éternelle du soleil de ma volonté. Et en conséquence, ils deviennent un acte unique avec l'acte unique de ma volonté. Par contre, en celle qui opère à l'extérieur de ma volonté, on ne peut pas voir de lumière, mais chacun des matériaux que son œuvre contient et qui ne peuvent être incorporés à la lumière de l'acte unique de Dieu. Et l'on verra immédiatement que cela n'est pas notre chose, que cela ne nous appartient pas. Ainsi, tout ce qui n'est pas fait en vertu du divin fiat ne sera pas reconnu par Dieu. Imagine que tu voudrais unir la lumière et l'obscurité, le cuivre et l'or, les roches et la terre. Ne pourrait-on pas distinguer avec clarté la lumière de l'obscurité, le cuivre de l'or, les roches de la terre? Et cela parce que ces matériaux sont différents les uns des autres. Mais si tu unissais tout ensemble la lumière avec la lumière, l'obscurité avec l'obscurité, l'or avec l'or, tu ne serais pas capable de distinguer ni de séparer la première lumière de la seconde, la première obscurité de la seconde, la première masse d'or de la seconde. Il en est ainsi avec ma volonté. Ce qu'elle fait dans la créature est lumière, et il n'est pas étonnant qu'elle devienne incorporée dans l'acte unique de son éternelle lumière. Par conséquent, en ces temps orageux et cette course vertigineuse dans le mal,
Je ne pouvais donner une grâce plus grande que de faire savoir que je veux faire le grand don du royaume du Fiat suprême. Et pour le confirmer, je le prépare avec toi avec tant de connaissances et de dons, afin que rien ne manque au triomphe de ma volonté. Par conséquent, sois attentive au dépôt de ce royaume que je fais en toi. Après quoi je me sentais inquiète, parce que la sainte obéissance m'avait imposé de ne négliger pas même un seul mot de ce que mon Jésus pourrait me dire. Alors que je les omets facilement, parce que je suis convaincue qu'il n'est pas nécessaire d'écrire et de confier au papier certaines choses intimes, certains épanchements que Jésus fait à ma pauvre âme, mais qu'ils devraient rester dans les profondeurs du cœur. C'est pourquoi je le priais de me faire la grâce de ne pas manquer à l'obéissance. Et Jésus se manifesta en moi et me dit : Ma fille, si celui qui te guide et te dirige te donne cette obéissance, cela signifie qu'il a compris que c'est moi qui te parle, de même que la valeur que contient une seule de mes paroles. Ma parole est lumière, elle est pleine de vie, et celui qui possède la vie peut la donner. D'autant plus que ma parole contient la puissance créatrice et qu'une seule peut créer d'innombrables vies de grâce, des vies de lumière, des vies de ma volonté dans les âmes. Tu ne seras toi-même pas capable de comprendre tout le chemin que peut parcourir une seule de mes paroles. Ceux qui ont des oreilles entendront. Ceux qui ont du cœur seront blessés. Celui qui te guide a raison de te donner ce devoir d'obéissance. Ah, tu ne sais pas à quel point je l'aide et reste auprès de lui lorsqu'il lit mes écrits et les tient sur ma volonté, afin de lui faire comprendre toute la force des vérités et du grand bien qu'ils contiennent. Il tourne autour de ma volonté, et en vertu de la lumière qu'il reçoit, il t'envoie cette obéissance. Par conséquent, sois attentive et je pourrai t'aider et te faciliter ce qui te semble difficile. Tu dois savoir que mon cœur est gonflé, qu'il agonise et soupire parce que je veux faire connaître le royaume du Fiat suprême, les grands biens qu'il contient et le grand bien que recevront ceux qui le posséderont. C'est précisément dans mon cœur que je le garde. Et je sens mon cœur exploser parce que je veux le laisser sortir. Ne veux-tu pas alors me donner ce soulagement afin qu'en le laissant sortir, mon cœur puisse se libérer et ne plus avoir à souffrir et à soupirer si douloureusement? Et tu feras cela en faisant connaître ce que je te manifeste concernant ma volonté, parce que tu me donnes ainsi le champ libre pour ouvrir les voies et préparer la place où je dois étendre le royaume de ma volonté. Et si tu ne manifestes pas ce que je te dis, tu fermes les voies et mon cœur s'enfle davantage. Par conséquent, laisse-moi faire. Et toi, suis-moi et ne t'inquiète pas.